Chanel a besoin que tous ses nouveaux clients connaissent son histoire, connaissent ses racines et connaissent ses référentiels culturels, parce que ça donne de la valeur à la marque. Il était une fois, en 1920, Coco devenue mademoiselle. Alors évidemment, le danger, c'est de vieillir pendant que la société évolue, parce que la société évolue très vite. Et le génie de Chanel, c'est d'arriver à faire à peu près, de rester désirable, tout en restant fidèle à ses racines. Donc comment rester soi-même dans un monde qui évolue? Alors en fait, la question est relativement simple. À chaque fois, les gens qui dirigent la marque se demandent mais qu'est-ce qu'elle aurait fait? Qu'est-ce qu'elle aurait fait aujourd'hui avec Instagram? Qu'est-ce qu'elle aurait fait avec Facebook? Qu'est-ce qu'elle aurait fait avec les réseaux sociaux en général? Mais l'idée, c'est à chaque fois de se dire mais comment elle aurait réagi? Alors, évidemment, on invente, parce qu'en réalité, elle n'est plus là pour le dire. Donc la zone de liberté, elle est là. Ce qui est important, c'est que beaucoup de marques ont des symboles. Les symboles de la marque Chanel, ils viennent tous, sans exception, de la vie de Coco Chanel. Et c'est ça qui leur donne une légitimité. C'est parce qu'on a une marque qui a été incarnée par une femme, et les symboles viennent de cette femme. Donc ça leur donne beaucoup plus de justesse que des symboles qu'on aurait rajoutés. Toute son œuvre vient de sa vie. C'est-à-dire qu'on voit par exemple l'octogone qui est utilisé sur la première montre qui a été créée par le département joaillerie il y a une vingtaine d'années. On prend l'octogone parce qu'elle a vraiment vécu au Ritz, donc elle a vraiment vécu Place Vendôme. On a des photos d'elle à la fenêtre, on a des photos d'elle en train de se fumer sa petite cigarette sur le balcon. Donc l'octogone faisait vraiment partie de sa vie parce qu'elle habitait au Ritz et parce que la Place Vendôme était pour elle un lieu mythique et un lieu de succès. On a les diamants, parce qu'elle adorait les diamants, en particulier les étoiles, puisque sa première collection de joaillerie c'était des étoiles. On a le camélia parce qu'elle adorait cette fleur. Alors pour une raison très amusante d'ailleurs, parce qu'elle ne sent rien. Donc ce qui est paradoxal pour quelqu'un qui a créé un des parfums qui a eu le plus de succès au monde, donc c'est assez drôle. Le camélia en plus à l'époque, c'était une fleur qui était portée par les hommes, pas par les femmes. C'était une fleur qui était portée par les hommes à la boutonnière, donc c'est aussi un clin d'œil à l'androgynie et à tout ce qu'elle a piqué au vestiaire masculin. Et bien sûr, c'était tout à fait intentionnel. Elle le faisait exprès. On a beaucoup de doré, c'est la couleur de Chanel, le lion parce qu'elle était du signe du lion, et elle aurait vécu dans un orphelinat dans une abbaye cistercienne, et sa rigueur, le côté, le beige, le noir, le blanc, et toute l'architecture qu'elle aimait, sa maison dans le Midi, elle l'avait construite dans ce style. On dit que c'était par attachement au style cistercien. Et effectivement, elle n'arrête pas d'inventer au contact des événements qui se passent dans sa vie. Alors après, il y a effectivement dans l'histoire de Chanel, et ça c'était le talent de Jacques Elleu, il y a un grand talent, mais elle aussi était comme ça, pour aller chercher des ressources complémentaires sur des talents qu'elle n'avait pas. Et aujourd'hui, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que quand Jacques Elleu allait chercher Jean-Paul Goude pour faire le film Égoïste, il savait à peu près ce qu'il voulait faire. Il voulait faire un grand geste d'égoïste, montrer un homme égoïste, mais il ne savait pas très bien comment le faire. Et Jacques Elleu a passé sa vie à faire ça, à aller chercher des talents et à aller les faire accoucher d'une idée qu'il n'avait pas eue forcément lui-même. Chanel for a man. Take a chance. Take a chance. Take a chance on me. Take a chance. Just take a chance. Take a chance. Just take a chance. Just take a chance on me. Take a chance on me. Take a chance on love. Chance au vive Chanel.
Chanel number 5. Would you like her to rephrase the question? I'm not going to be the person I'm expected to be anymore. Bien Expected, bleu de Chanel. On est obligé d'incarner la marque parce que Chanel est morte il y a plus de 40 ans. Alors, soit on choisit des femmes qui ressemblent à Coco Chanel, c'est-à-dire qui vont incarner des valeurs assez proches de ce qu'elle incarnait. Donc c'était peut-être ce que voulait dire le choix de Carole Bouquet à l'époque. C'était une femme très indépendante, très belle, qui fascinait les gens avec un peu de distance. Share the fantasy. Chanel number 5. Alors, la fille de Vanessa Paradis, je pense que c'est une toute autre histoire. C'est qu'on est justement plus du tout sur les mêmes cibles. On a des cibles beaucoup plus larges. Donc, on a besoin de toucher les gens sur le registre et sur le levier de la notoriété. Et Lily Rose, elle incarne, je pense, cette stratégie de recrutement. C'est vraiment du marketing pour le coup. L'eau, the new number 5, Chanel. Et l'égérie qui a sans doute été la plus proche de la marque, c'était Inès de la Fressange. Parce qu'on avait à la fois une aristocrate, grande famille, française, et avec toute l'impertinence et toute la psychologie en fait, qui était sans doute assez proche de celle de Coco Chanel. C'est pour ça d'ailleurs que c'est celle qui est restée le plus longtemps. Catherine Deneuve, l'histoire est très jolie. Catherine Deneuve, c'est Jacques Elleu qui était à New York, qui est tombé sur une couverture du Times dont le titre était « Est-ce que Catherine Deneuve est la plus belle femme du monde ?» Et il s'est planté devant, il s'est dit « Mais évidemment que c'est la plus belle femme du monde ». Il a pris son téléphone, il l'a appelée. Elle a refusé de travailler sur l'Europe parce qu'elle ne voulait pas abîmer son image, mais en revanche, elle a été pendant des années l'égérie donc de Chanel du numéro 5 aux États-Unis. Et elle parle, on entend sa voix, enfin, avec son accent français, donc on est typiquement dans une sorte de réincarnation de Coco Chanel. Pardon, parce qu'elle est blonde, elle n'a pas le même physique, mais elle incarne des valeurs qui sont assez proches. I like the idea of mystery. I love elusive people. I dislike very much familiarity. I think it can be a mistake. But what I really love is intimacy. How you created it to a woman's pleasure. Like Chanel number 5, bath powder and spray cologne. Chanel, it's one of the pleasures of being a woman.